Peut-être que tu te dis que ton boss est trop quelque chose. Trop émotif, trop impulsif, trop énervé, trop dans la lune, trop dingo, trop sérieux. Alors dans cette vidéo, on va voir trois choses. D'abord, pourquoi il est trop... Ensuite, on verra pourquoi c'est peut-être grâce à ça qu'il est là où il est. Et enfin, on verra comment toi, ça peut t'aider et pourquoi ça peut être intéressant pour toi. Alors d'abord, pourquoi ton boss est trop quelque chose? Ce qu'il faut comprendre, c'est que on est tous l'expression de notre personnalité et cette personnalité, elle est issue de trois choses. D'abord, notre génétique. Potentiellement, en fait, on est avec un patrimoine génétique. Alors, il y a plein d'études qui montrent que la personnalité, elle est altérée par plein d'autres choses que la génétique. Mais quand on regarde différentes personnes se comporter en gros de père en fils, etc., on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de génétique. Après, il y a la notion d'éducation, c'est-à-dire que forcément, au-delà de la génétique, il y a tous les agents de socialisation que tu vas croiser. Alors, un agent de socialisation, ça fait bien, c'est un terme que j'avais appris en SES, en cours de seconde, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est tous les gens que tu vas croiser et qui vont participer à ton éducation. Ça commence par les professeurs depuis la petite enfance. Bien évidemment, il y a tes parents, tes frères et sœurs, tes oncles et tantes, tous les gens qui vont t'accompagner dans ton évolution depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et bien évidemment tes amis, voilà. Et donc tout ça, ça va forger une personnalité parce que à certains moments, tu vas avoir le besoin de mimer d'autres personnes, de mimer le comportement d'autres personnes. D'ailleurs, c'est une phrase qui est plutôt connue, on est le reflet des 10 personnes qu'on côtoie le plus. Enfin, voilà, tu as dû déjà entendre ça. Et puis la dernière, les trois si tu veux, étapes, on a dit qu'il y avait l'éducation, on a dit qu'il y avait la génétique, l'éducation. Le dernier point, c'est la discipline. C'est la discipline personnelle que tu vas t'imposer. Là, ça ne regarde pas les autres, ça ne regarde pas ta génétique, c'est toi. Et quelque part, c'est toi qui reprends le pouvoir et qui décide d'évoluer vers un certain type de personnalité. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Parce que la conclusion de ça, c'est que finalement, on décide assez peu de sa personnalité. La discipline, par définition, c'est justement je fais avec ma personnalité, je me connais et du coup, je vais me gérer, je vais m'auto-gérer. Parce que comme je sais que je suis comme ça, je suis trop comme ça, alors il faut que je fasse attention et donc que je mette en place telle et telle solution pour éviter d'être trop on va dire le défaut avec les gens. Donc l'idée c'est que ton boss, bah, s'il est trop quelque chose, vraisemblablement c'est l'expression d'une qualité. En fait, un défaut, ça vient souvent avec une qualité. Quelqu'un qui est trop émotif, vraisemblablement c'est quelqu'un qui est extrêmement empathique et qui va donc pouvoir se mettre à la place des autres. Quelqu'un qui est trop impulsif, c'est quelqu'un qui, voilà, il y a une cause qui lui est propre, il a envie, c'est plus fort que lui, il se lève et il explique au serveur pourquoi c'est pas comme ça qu'on fait. Et donc, voilà, il va défendre ses valeurs. Quelqu'un qui est trop énervé, c'est quelqu'un qui va avoir tendance peut-être à pas être d'accord d'être le dernier, qui est compétiteur et donc il veut y arriver. Quelqu'un qui est dans la lune, c'est potentiellement quelqu'un qui va être capable de psychanalyser des choses, quelqu'un qui va être capable de rêver, d'avoir de l'ambition, d'avoir une vision. Et puis quelqu'un qui est un peu dingo, c'est quelqu'un qui va être capable de ne pas se prendre au sérieux, qui va te rendre la vie sympathique, tout simplement parce que il va être divertissant. Et enfin, quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un peut-être qui va être chiant à certains moments, mais en même temps qui va être la personne qui rappelle les règles, la personne qui donne un cadre. Donc, finalement, ton boss, s'il est trop quelque chose, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est parce que tout simplement la personnalité s'exprime et lui, en fait, il a certains points forts et ces points forts viennent avec un côté obscur, comme Dark Vador, que tu vas devoir subir quoi qu'il arrive. Ou alors partir si jamais tu n'es pas d'accord de subir ce point fort et ses qualités et ses défauts. Alors, la deuxième question que tu peux te poser, c'est finalement, pourquoi peut-être que finalement sa caractéristique d'être trop quelque chose, c'est peut-être grâce à ça qu'il est là. Tout simplement parce que moi j'ai noté quelque chose, une tendance, c'est que les boss, souvent, en fait, ils sont extrêmement radicaux dans l'expression de leur personnalité. Et donc, quelqu'un voilà, qui a tendance à être extrêmement sérieux sur les règles, souvent, il est très rigoureux et du coup, il va faire chier les gens. Mais c'est un couple qui va ensemble, si tu veux. Et donc, c'est rare de voir en fait quelqu'un qui soit équilibré sur tout ce que j'ai dit avant
et qui réussissent en tant que boss. Enfin, tu peux d'ailleurs me donner en commentaire des exemples de boss qui soient extrêmement équilibrés, mais regarde ne serait-ce que les différents CEO des grandes boîtes du CAC 40, les différents start-upers très connus comme Steve Jobs, Bill Gates, etc. Tu trouves toujours des personnalités qui sont quand même assez radicales dans leur mode de fonctionnement. Et donc, le point, c'est que du coup, ça permet d'avoir un exemple assez radical à suivre. Ça permet aux gens de soit adhérer totalement, soit ne pas adhérer et partir. Ça permet du coup de faire un choix assez radical encore une fois. Et ce choix, il est difficile. Tu restes ou tu dégages. Mais c'est un peu le principe d'un boss en fait. Tu es obligé de l'accepter puisque par définition, c'est une autorité. Et donc, l'idée c'est que, pourquoi à ton avis, moi je pense que si tu veux, ça vient un peu de cet esprit de leadership. Par exemple, sur Twitter, il n'y a que 1% des gens qui produisent du contenu. Le reste ne fait que follower, le reste ne fait que suivre et lire énormément de tweets. Et donc, comprendre ça, ça veut dire aussi que, d'ailleurs ça a été prouvé aussi dans la nature, donc dans la nature avec des animaux qui ne parlent pas, avec des animaux qui communiquent mais pas avec la parole et qui ne peuvent pas du coup faire preuve de réflexion sur leur passé mais qui sont obligés de réagir dans l'instant. En fait, on s'est rendu compte que dans les groupes d'animaux, que ce soit les rats, les fourmis, les chauves-souris, quoi qu'il arrive, il y a toujours en fait une caste dominante qui se détache, un ventre mou qui va suivre, et puis ceux qui freinent le groupe en gros. Et donc, les boss, vraisemblablement, c'est ce groupe de 1% qui s'impose de manière radicale aux autres. Donc, quand je disais que c'était génétique, potentiellement, peut-être que la génétique, elle pousse aussi à devenir boss, tout simplement, elle te pousse à exprimer ta radicalité, exprimer le fait que les gens, soit ils t'acceptent pas et ils doivent partir. Donc, cette notion de différence, ils vont l'exprimer. La conviction du coup qu'ils vont avoir derrière, c'est qu'ils vont être focalisés sur leurs valeurs, focalisés sur leurs points forts. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait avancer, c'est quelque chose qui donne du leadership. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que, à un moment donné, ils ont pu faire leur trou, faire leur place grâce à cette force de conviction sur leur propre personnalité. Et donc, potentiellement, après, il y a certains boss, tu vas me dire oui, mais moi j'ai déjà vu des boss qui sont assez radicaux et qui à la fin se sont fait dégager parce que ça allait pas. Bah oui, parce qu'en fait, à un moment donné, quand tu te connais, tu vas pouvoir du coup faire attention potentiellement aux excès de ta personnalité. Et ça va te permettre quelque chose, ça va te permettre de durer. Versus un boss qui ne se connaît pas bien et qui a tendance du coup à surexprimer sa personnalité, à aller trop loin. En fait, à un moment donné, ça peut gêner l'autorité au-dessus, c'est-à-dire le CEO de la boîte, les investisseurs. Et si ça gêne trop, à un moment donné, il y a quelque chose qui se casse et c'est pas forcément les autres qui doivent partir, c'est le boss en lui-même. Donc si ton boss n'est pas le CEO fondateur de la boîte, à moins qu'il se fasse dégager, enfin si c'est le cas, peut-être qu'il peut se faire dégager par les investisseurs s'il est minoritaire. À l'inverse, si c'est pas le CEO de la boîte potentiellement et qu'il surexprime sa personnalité, potentiellement ça peut lui jouer des tours. Alors du coup, pourquoi ça peut t'aider de savoir ça? D'abord, en fait, ça peut t'aider parce que connaître ça, comprendre ça, déjà, tu comprends que tu dois rester où t'en aller, tout simplement, parce que si ton boss a une personnalité qui s'exprime de manière radicale, tu es obligé de le subir. Et puis derrière, si tu le connais et que tu décides de rester, le connaître, ça va te permettre de savoir ce qui lui plaît, savoir comment il fonctionne, savoir ce qu'il aime, savoir ce qu'il attend dans le travail. Et ça, c'est extrêmement positif parce que du coup, tu vas pouvoir aller dans son sens. Donc lui, l'objectif, c'est qu'il mette un cap, c'est qu'il te donne une vision de là où il faut aller. Le fait qu'il ait une certaine personnalité, ça peut te permettre de savoir exactement où on doit aller, mais aussi comment on doit y aller et exactement la méthode et la manière qu'il attend. Et puis à l'inverse, ça te permet aussi de savoir ce qu'il déteste, ce qu'il n'aime pas, et de pouvoir du coup te comporter en conformation avec ce qu'il attend. Et voilà. Et donc, ça n'est pas la peine aussi de chercher à le changer, parce qu'en fait, tu n'y arriveras pas. Par définition, si c'est un boss et qu'il a été promu à cet endroit-là, vraisemblablement, il a fait son trou grâce à sa personnalité. Et c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. C'est ce qui explique que du coup, on est des gens qui ont envie de mettre en place des systèmes comme l'holacratie, tout le monde décide avec le consensus, etc. Moi, ma conviction, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont plus de leadership, qui vont prendre le pouvoir. Et même dans l'holacratie, à un moment donné, ça va se faire par
la conviction, la capacité de quelqu'un à faire preuve de leadership, à mettre des idées sur la table. Et oui, peut-être qu'on peut avoir un semblant de démocratie dans une entreprise, mais je pense que ça marche que si l'entreprise elle est extrêmement rentable et qu'elle fonctionne vraiment presque toute seule. Dans la pratique, une entreprise, elle a besoin d'un cap, elle a besoin d'un leader et ça ne peut pas aller dans tous les sens. On ne peut pas avoir plusieurs expressions de la personnalité dans le leadership d'une entreprise ou d'une équipe. C'est pas possible, il faut qu'il y ait un cap. Et voilà, il faut qu'il y ait un seul capitaine sur un bateau et sinon c'est dangereux. Alors à partir de là, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, dans ce cas-là, je t'invite à mettre un commentaire et à dire pourquoi tu n'es pas d'accord. Sinon, à partir de là, tu as quelque part, moi j'ai envie de te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et pour ça, en fait, je t'ai préparé la playlist Gérer ton boss, dans laquelle j'ai fait notamment 6 vidéos sur les 6 personnalités du process.com, sur comment gérer ton boss, empathique, comment gérer ton boss, promoteur, comment gérer un boss, travailloman, etc., etc. Donc déjà, ça peut te permettre d'avoir les clés pour pouvoir mieux comprendre ton boss. Et j'ai fait plein d'autres vidéos aussi sur comment gérer un boss, comment faire quand ton boss t'engueule, comment faire quand tu es terrorisé par ton boss. Voilà, plein de vidéos pour que tu puisses mieux comprendre ton chef et du coup avoir les clés pour mieux gérer la relation et ainsi mieux évoluer dans ta carrière. Sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.